Ce webinaire, on l'a orienté vers la génération automatique de plans de pause de signalisation de chantier. Et comme c'est un petit peu mon dada, ce sera basé sur le moteur de règles automatisable de OneIntegrate. Alors, Raoul Penneman, donc je suis chez OneSpatial, plus particulièrement OneSpatial Belgique, mais actif sur la Belgique, sur la France, principalement sur tout ce qui est Geodata Management, donc en amont de l'exploitation des données. Donc, dans ce cas-ci, c'est bien le cas puisque on va vous montrer la fabrication d'un plan de pause de signalisation de chantier, donc automatiquement, et ça demande du traitement de données, de l'inférence, et on va vous montrer ça. Il y aura une petite démonstration. Donc, soyez donc les bienvenus. Je vois que oui, les gens arrivent petit à petit. On va passer rapidement au un petit rappel des activités de OneSpatial. Donc, à ce niveau-là, une société qui a plus de 50 années d'expérience, avec un un regroupement à la base de Star, Apic, puis OneSpatial qui a racheté Star Apic, et puis l'année dernière, on a acheté Geomap Imagis, donc ça nous a permis d'élargir notre portefeuille de solutions et notre expertise par des équipes supplémentaires. Donc, à travers le monde, on est environ 300. Sur la France, on a 5 bureaux et sur la Belgique, un bureau à Liège. Et donc, on a différentes solutions qui s'adressent à différents secteurs, pour différents clients que vous voyez là. Et ici, on va principalement proposer la solution qui est dans le domaine du traitement de données, sachant qu'au niveau exploitation, on fait du BIM et du SIG. Et là, avec des gammes de produits que vous voyez là dans les domaines de l'eau, gaz, électricité, foncier, communauté et collectivité locale. Et on fait aussi Real World 4D pour tout ce qui est BIM. Donc ici, le moteur derrière, on verra ce qu'il y a sous le capot de la solution proposée, mais ce sera OneIntegrate, pour lequel on a ici une série de clients de renommée internationale. Et la présentation qu'on va faire fait suite à un projet innovant pour Northern Gas Network au Royaume-Uni, associé à une ville qui ont permis de financer une partie de la solution qu'on va vous présenter ici. Donc, je reviens sur notre département traitement de données. Donc, il a différentes activités liées à la numérisation, photo-interprétation, des intégrations, etc. Mais donc, avec une équipe de développeurs, une équipe de traitement de données, avec des logiciels ou du traitement manuel grâce à notre département en Tunisie qui permet de faire de la production de données à bas coût. Mais également, quand on parle de contrôle, transformation, intégration, il est certain qu'une partie de ces traitements ne va pas jusqu'au bout. Et il y a toujours un traitement manuel, un reliquat qu'il reste à faire. Et pour ça, on utilise également cette équipe pour minimiser les coûts. Donc, il ne faut pas hésiter de revenir vers nous pour des propositions manuelles également. Alors, on va se concentrer sur cette partie-là. Et pour cette partie-là, on utilise des ETL ou des outils de transformation de données ou de validation de la qualité des données. On le fait soit via FME quand il s'agit de quantités pas trop importantes et de transformation principalement de formats et de modèles, tandis qu'on va vers OneIntegrate quand la complexité des transformations augmente. C'est le cas dans la proposition, dans la démonstration qu'on va faire ici, et quand le volume de données devient très important, avec d'autres avantages. On peut faire une combinaison des deux, on peut faire des appels dans des workflows puisqu'il y a des API, on peut faire également du géotraitement dans Argis, on est quand même golden partner de Esri et on fait du code également ou des transformations manuelles puisque je vous ai parlé de cette équipe en Tunisie. On va se concentrer sur OneIntegrate. J'ai fait des webinaires là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur les possibilités de validation, d'amélioration et de transformation des données, mais comme vous le verrez, le dernier panneau ici, le dernier exemple, c'est celui-là dont on va parler. Et donc, si vous voulez revoir les autres possibilités de traitement, eh bien vous allez sur notre site des webinaires, vous demandez un webinaire à la demande, vous inscrivez et vous pouvez voir la vidéo des webinaires précédents qui explique les possibilités de OneIntegrate et OneData Gateway dont on parlera un petit peu quand on explorera en dessous du capot après la démonstration. Pour la signalisation de chantier, donc on va voir un petit peu le contexte. Donc, il faut savoir que toute organisation qui entreprend des travaux routiers, elle doit se conformer à une législation locale, est-elle anglaise, belge, française ou régionale au niveau de la Belgique, en termes de signalisation, d'éclairage et de gardiennage du chantier.
Donc, ceci pour assurer la sécurité des usagers, la sécurité des ouvriers, donc usagers citoyens, et la fluidité du trafic. Pour cela, il y a des productions de plans de gestion de trafic autour des chantiers. Ça demande une certaine précision, ça demande une conformité par rapport à la législation et donc une qualité de ces plans. Ça permet d'avoir une assurance que les équipements de gestion de chantier sont bien installés, éventuellement d'assurer les modifications, mais surtout de suivre le chantier, de suivre cette signalisation, de s'assurer qu'elle est toujours présente et correcte sur le chantier. Donc, par différents moyens, hein, en allant des visites sur place, des drones, il y a différents moyens de vérifier si le chantier est toujours en place, mais ça doit se faire par rapport à un plan initialement réalisé pour ce chantier-là. Ce qu'on va vous montrer également, c'est plus intéressant d'automatiser pour des chantiers de courte durée, pour les chantiers entre guillemets les plus simples, c'est-à-dire ou les plus fréquents, de s'attaquer à un chantier très complexe, d'une infrastructure qui va prendre plusieurs mois, pour lequel l'automatisation ne sera peut-être pas ou ne sera pas intéressante et le process manuel restera en place pour réaliser ce plan de chantier. Donc, j'ai mentionné l'objectif tout à l'heure. On va passer au slide suivant. Alors, si on prend l'Angleterre, le département de transport au Royaume-Uni estime le coût des chantiers routiers à 5 milliards d'euros, avec 2 millions d'excavations réalisées chaque année dans le domaine des utilities. Et donc, pour cela, il faut générer un plan de pause de signalisation ou de gestion de trafic. Ça coûte et ça prend du temps. Dans ce cas-ci, ils ont estimé tout coût confondu à environ 300 € par plan généré. Donc, ce qui veut dire, si on a 5000 plans ou 10 000 plans et qu'on peut, par la solution qu'on va vous présenter, économiser 50% de ce coût-là, vous pouvez vous imaginer le retour sur investissement de cette solution. Alors, il y a bien sûr des règles à suivre et dans le cas des UK, donc du Royaume-Uni, il y a un livre rouge. Alors, ce Redbook, il fait à peu près 300 pages. Il est synthétisé dans une centaine de pages dans un manuel chapitre 8 et donc ça demande une connaissance, une lecture de ces législations qui existent également en France et en Belgique et donc c'est quand même assez lourd à suivre. Alors, oui, ce que je voulais montrer ici, c'est que prenons le cas belge ou le cas de la Wallonie, on a différentes catégories de chantiers avec pour chaque chantier une description conforme et exacte de ce qu'il faut faire comme signalisation avec différents plans. Eh bien, c'est ça qu'on doit implémenter dans une solution. C'est la législation, la cartographie et la solution. Donc, pourra par la suite, avec les règles, fonctionner et générer automatiquement un plan de signalisation de chantier. Alors, ce plan, d'habitude, c'est quand même assez long, c'est-à-dire si je suis une société de réseau d'utilité publique et je souhaite réaliser un chantier, donc je planifie une excavation. Pour cela, je fais appel soit à un bureau externe, soit à ma propre équipe pour aller faire une visite de terrain et pour commencer à réaliser un plan qui est réalisé en général dans des outils de dessin. Pour cela, j'ai besoin de connaître la législation pour réaliser au mieux en fonction du type de voirie, du type d'excavation et du trafic mon plan, donc dans quelle catégorie je suis. Et donc ensuite, il se peut qu'il y ait des modifications parce que ce plan doit être accepté pour respecter les engagements en termes de réglementation de chantier. Et ensuite, je vais pouvoir commencer mon chantier, mais je vais devoir faire un suivi. Pour ça, il est intéressant d'avoir toujours ce plan sous la main. Il est intéressant également de préparer un mailing, un courrier des personnes impactées par ce chantier. Donc pour cela, il existe plusieurs fournisseurs de plans de gestion de trafic qui vont en fonction de la région dans laquelle vous vous situez ou bien votre propre bureau de dessin. Il n'y a pas d'automatisme, ça demande plusieurs visites de sentier et comme je le disais, ça demande la connaissance de la législation qui en Angleterre s'appelle le Redbook. La solution, donc, ce que nous proposons, c'est de produire automatiquement ces plans de chantier, donc afin de remplacer ou de supporter les plans générés manuellement à partir d'outils de dessin. On va utiliser la réglementation en la matière, donc locale, et forcément, par rapport à nos collègues anglais, il va falloir se connecter au fond de plan local, qui soit régional ou qui soit national, et aux informations routières, puisque l'information sur la vitesse permise sur l'axe est nécessaire pour déterminer la catégorie de chantier et les réglementations de signalisation appliquées pour ce type de chantier de balisage.
On va utiliser OneIntegrate, qui est un moteur de règles automatisable. Donc, une règle, c'est quelque chose de flexible. C'est pas du code, c'est vraiment rechercher différentes fonctions dans la liste des fonctions qui sont offertes par le logiciel. Bon, comme on a réalisé un set de règles pour cette solution-là, on pourra les transformer, les réutiliser, les adapter en fonction des scénarios ou des scénarios par pays. Une expertise métier, mais celle-là, on va discuter en fonction de la législation avec les experts du client et on va pouvoir intégrer cela dans un SIG, avec des interfaces que vous souhaitez, avec votre propre solution, dessiner soi-même le chantier ou le connecter à une plateforme de coordination de chantier dans laquelle la société qui va faire cette excavation va elle-même dessiner le chantier. On va pouvoir récupérer également cette information-là. Donc, on est full web service à ce niveau-là. Après, ça va permettre de faire un inventaire des équipements et un prix du chantier, des équipements nécessaires et du chantier, et puis de réaliser sous forme d'un template propre à chaque client, de réaliser un mailing éventuellement, ce sont des possibilités vers les citoyens impactés par le chantier. Alors une règle, bien on va prendre donc une règle, elle est formulée dans un document d'une certaine manière, il va falloir la reformuler pour bien la comprendre. Donc si une limite, par exemple ici, on demande que les cônes soient espacés de au moins 9 mètres, pas moins, et il faut au minimum 2 cônes par chantier. Donc ça c'est l'exemple d'une règle, il y en a énormément, et donc c'est cette contrainte-là qu'on va implémenter en tant que règle dans le logiciel OneIntegrate. Pour arriver, au lieu d'un dessin, pour arriver à quelque chose d'automatisé. Ici, on voit une règle, donc ce n'est pas du code, du pseudocode, il faut une certaine logique algorithmique, et donc ces règles, on va pouvoir les placer dans une session, et cette session va permettre de créer toute une programmation de placement de signalisation en fonction d'un scénario. Alors, il est certain qu'au début, on aura peut-être des erreurs et donc c'est en fonction des différents scénarios qu'on va pouvoir, grâce à la flexibilité de ces règles, adapter le processus. Donc, c'est une solution quand même qui est très facile au niveau itératif et jusqu'au moment où on obtient le meilleur résultat et qu'on le garde, qu'on le valide pour la solution. Au UK, donc au Royaume-Uni, ça a été un réel succès et mes collègues ont gagné quand même pas mal de prix. OneSpatial UK, pas mal de prix et c'est cette solution-là adapté à la Belgique ou à la France qu'on va pouvoir réexploiter. Alors, si je prends, avant la démo, j'explique un petit peu le scénario. Donc, ici, c'est par exemple ce qui est expliqué dans ce Redbook. C'est que si vous faites un chantier sur un trottoir, eh bien, une excavation, il va falloir prévoir une déviation piéton, balisée par des cônes et des barrières, et prévoir une signalisation de chantier en amont et en aval du chantier. Donc, c'est ce qu'on va réaliser. Et donc, le résultat qui est réalisé automatiquement va donner ceci. Donc, souvent, les plans sont plutôt horizontaux dans les explications. Ici, on va avoir une cartographie continue par rapport à une ville ou une région ou un pays. Et donc, la signalisation va se positionner automatiquement. Et après, on va en sortir un template, une cartographie avec une légende, avec tous les éléments nécessaires et un template, une lettre, un courrier qu'on va pouvoir envoyer par mailing aux citoyens. Donc, si je démarre la démonstration, donc je valide que vous voyez bien, en effet, la démonstration ici, c'est une vidéo. On va agrandir cela. Je pense que vous avez toujours le son qui fonctionne, oui, c'est le cas. Donc, voilà, ici, on est full web, donc je m'attaque à la démonstration. Je suis sur l'Angleterre, je vais pouvoir, je suis dans un SIG, bon, c'est la plateforme Esri, mais donc le SIG, c'est une forme de visualisation des résultats, mais derrière toute la puissance, c'est le moteur de règles. Donc, on a aussi cette capacité d'implémenter, puisqu'on fait de l'exploitation de données à travers le SIG, le BIM, on a aussi les équipes pour réaliser les interfaces si le client n'en a pas, ou l'interfaçage vis-à-vis de ses propres interfaces. Ici, je sélectionne une rue, on a inclus également Street View pour permettre dans ce cas-ci, de visualiser un petit peu, plutôt que d'aller sur le terrain, à quoi je m'attends comme environnement, comme contexte autour de mon chantier. Voilà, ça j'aimerais prévoir les panneaux de signalisation d'interdiction de stationnement également. Donc j'appelle mon plan TMPA, Traffic Management Plan Automation, démo Raoul 1. Est-ce que j'ai une piste cyclable, une bus de ligne ou une
autre chose, non. Je veux créer manuellement mon chantier plutôt que de récupérer une empreinte d'une autre solution. Donc, dans ce cas-ci, je me localise par rapport au trottoir et je dessine mon chantier sur la cartographie qui est ici OpenStreetMap des Anglais. Mais OneIntegrate permet de se connecter à différents formats, différentes cartographies qui vont permettre d'exploiter nos cartographies. Il me fait un résumé, donc la vitesse de cet axe-là, le nombre de véhicules lourds, et donc ça va me permettre d'exploiter ces informations pour positionner correctement mes éléments de chantier. Quand il n'y a pas cette information-là, on peut la rentrer manuellement, hein, le flux de trafic. Alors, dans ce cas-ci, c'est le moteur de règles qui travaille derrière, donc OneIntegrate, et donc il fabrique le positionnement d'un certain nombre de panneaux, de barrières, de balisages de chantier, de déviation, par rapport au contexte qu'il reconnaît et par rapport au scénario qu'il a pu interpréter, une bande de circulation dans chaque sens, une vitesse maximum de 30 km/h en ville. Voilà, donc à ce moment-là, il a processé 619 objets en 31 secondes. Donc, de l'ordre de 20 objets par seconde. Il va rafraîchir l'écran hein, pour que les éléments se mettent correctement. Mon plan a été créé. C'est d'abord mon layout. Donc là, je suis dans le SIG, ce qui va me permettre d'interagir et de visualiser mes panneaux, éventuellement de les déplacer. On verra tout à l'heure ce que ça implique un déplacement de panneaux. Et donc maintenant, je suis d'accord avec ce plan-là. Je le crée sous forme de PDF. Donc, c'est un web service qui est appelé. Et donc, OneIntegrate va restituer des objets et un PDF va être créé. Je peux éventuellement rajouter une note. Je ne le fais pas dans ce cas-ci. Et donc, le template est en train de se créer. Ce template, soit je le vois à l'écran, soit je le sauvegarde, soit il y aura toute une gestion des templates éventuellement par la suite, hein, de pouvoir les éliminer, les sauvegarder, différentes versions. Et donc là, je constate que j'ai bien une petite mon plan de chantier. J'ai un élément de détail là pour visualiser quand l'échelle ne permet pas de visualiser correctement l'empreinte du chantier. J'ai mon inventaire concernant les panneaux. J'ai aussi une interface qui me permet de rentrer le prix par panneau de sorte à avoir ou par élément de sorte à avoir ce qu'il faut. Et ici, j'ai pas modifié le plan, donc no manual edit. Et donc, ce plan est toujours conforme à la réglementation qu'on voit ici et je n'ai pas rajouté de notes. Je dis ça parce que maintenant, on va passer à la démonstration pour laquelle je souhaite déplacer un des panneaux parce que je ne suis pas satisfait. Je pense qu'à cause de la vitesse que je connais sur cet axe-là, je préfère quand même avertir un peu plus tôt l'automobiliste. Voilà. Et donc, je déplace le panneau à travers les fonctionnalités du SIG. Et donc, je régénère ce plan. Je le renomme. Et là, je rajoute une note. Voilà. Et donc, ce plan-là, je vais le régénérer. À ce moment-là, ce qui aura changé, c'est forcément le plan, les objets sur le plan. Voilà, ce plan est sauvé, je peux aller le chercher. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en effet, un peu plus loin, donc mon panneau a bien été déplacé. Un peu plus loin, je remarque, attention, ce plan ne pourrait ne plus être compatible avec la législation et donc le fait qu'une petite note me dit que c'est un plan qui avait été modifié. Après, je vais exploiter donc toute cette information-là pour générer un mailing pour les citoyens aux alentours de mon chantier. Donc, je rentre les dates de démarrage et de fin de chantier. Voilà, donc c'est fait. Et donc, la fin de chantier, je chipote un peu, désolé. Voilà, le calendrier, c'est fait. OK. À ce moment-là, est-ce que je me base sur une zone d'impact qui est fonction de la vitesse qu'on a? C'est des paramètres qui sont très facilement modifiables et un template de Norton Gas qui me permet donc d'avoir ce buffer. Bon, tous les citoyens sont sélectionnés, mais l'interface ici
du SIG ne propose qu'un certain nombre de cercles, mais je sais qu'ils sont tous sélectionnés. Donc, mon mailing est généré. Après, il y a des process pour les envoyer vers les citoyens. Le tout, c'est d'avoir une base de données correcte. Et pour ça, on valide également, grâce aux règles de OneIntegrate, la qualité des données qui sont derrière. Donc, j'ai mon template qui est adapté à ce client-là. Je peux en choisir un autre. Et donc, je recevrai, moi, un courrier si j'habite à proximité de ce chantier. Et dans ce cas-ci, on a réalisé une troisième fonction, donc qui est de dire je veux une carte de zone d'impact. Et là, s'il y a des infrastructures sensibles, une école ou toute autre infrastructure amenant peut-être du trafic important ou une nécessité un service incendie, par une nécessité de ne pas bloquer la voirie de telle date à telle date, c'est important de le savoir. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, ou bien l'information est manquante derrière. Mais il y a moyen de rajouter ce type de fonctionnalité-là. Voilà pour la démonstration. On va revenir au slide. J'espère que c'était clair. Hein. Vous aurez accès à l'enregistrement, mais donc il est certain que vous pouvez revenir vers moi par la suite. Donc les autres scénarios qui ont été implémentés, il y en a plusieurs, je ne vais pas en parler ici, mais donc par exemple un scénario 2, c'est de dire chantier sur chaussée avec feu. Simple de signalisation. Vous voyez qu'il a rajouté les feux. Je suis sur la chaussée à ce niveau-là. Je dois permettre également, évidemment, le passage de mes piétons qui vont peut-être devoir traverser. Je dois mettre les différents signaux. Et donc, il tient compte également du fait qu'il y a différents axes de rue et que sur une certaine longueur, je devrais informer également les véhicules qui arrivent dans les rues perpendiculaires. Sous le capot, on a OneIntegrate. Donc, OneIntegrate, il a une capacité de traitement, mais ça, c'est l'aspect fonctionnel, mais il a aussi des aspects non fonctionnels qui sont une capacité de s'intégrer via des web services. Donc, sa capacité de traitement, comme on l'a dit, c'est un rapport sur la qualité de données. Il est certain, quand on intègre des données sur la voirie, il s'agit de vérifier qu'elles sont correctes, peut-être de les transformer, de voir si toutes les informations concernant les attributs sont disponibles pour faire fonctionner correctement le plan de chantier si on a besoin de la vitesse. Nettoyage, appariement, intégration, agrégation, inférence. Ici, c'est de l'inférence, donc la déduction de données, on déduit où devraient se trouver les panneaux. On a de la généralisation également. On se connecte à différents formats, à différents modèles et on se connecte à travers des interfaces de OneIntegrate ou bien à travers l'API. C'est un moteur de règles qui est breveté. Et donc ici, je vais revenir en arrière, ici, donc mes différents scénarios, un exemple de règle pour ce projet-ci, on a mes autres projets sur lesquels travaillent d'autres collègues, et donc voilà un exemple de règle pour lequel on va chercher les fonctionnalités ici, une fois qu'on est connecté aux données, avec différents formats en entrée et en sortie. On s'intègre aussi avec FME s'il y a des formats un peu plus exotiques. Après, on va mettre le tout dans une session dans laquelle on va appliquer une ouverture de différents fichiers, des règles de validation, des actions de transformation, de correction, et on va faire un commit, on va sauver dans un certain format qui va permettre d'être exploité pour créer les PDF en sortie ou les templates, les courriers nécessaires. On a aussi OneIntegrate pour ArcGIS. Dans ce cas-ci, on pourrait faire quelque chose de plus interactif, avec des validations et des actions de transformation qu'on pourrait lancer soi-même à l'écran, à travers, mais c'est pour les utilisateurs d'Esri en direct, dans les interfaces à travers ArcGIS Pro ou ArcGIS Web Enterprise. Et enfin, on a OneData Gateway. OneData Gateway permet de créer des projets qu'on expose à ces fournisseurs de données. Et donc là, les sessions sont connectées à ces projets-là, mais c'est le client qui charge lui-même ces données. Et on obtient des résultats et ça permet de contrôler les données du client. On peut, toute session qu'on a créée, que ce soit de la validation ou de la transformation de données, est accessible. Après, c'est de voir si c'est vraiment utile de le faire à travers cette interface-là, dans le cas qui nous concerne ici. Donc, on a plutôt exploité l'API de OneIntegrate. Donc, on a OneIntegrate ici qui permet de créer des règles qui sont stockées dans une base de données métadonnées, qui permet de se connecter à différents types de données. Ces règles, ces actions, on les agence dans des sessions. Et ces sessions, elles peuvent être, donc on les crée avec l'interface OneIntegrate, mais ensuite, elles sont accessibles telles quelles sous forme de web service, que ce soit une règle, une action ou une session. Et donc, on n'a plus besoin de cette notre API web, enfin, notre interface web de OneIntegrate. On va plutôt le rechercher dans des workflows ou des applications qui viennent au-dessus et qui sont celles qui ont été développées dans cette démonstration aussi sous Esri.
On peut également se dire, je ne crée pas l'empreinte du chantier à travers l'interface telle qu'on l'a montré ici, mais je la récupère d'une plateforme de coordination de chantier ou d'une autre solution existante chez le client. Et donc, évidemment, comme c'est des projets quand même de grande envergure, l'idée c'est de pouvoir payer son plan à la demande. Je vous avais vu que c'était de l'ordre de 300 € le process global en Angleterre. Eh bien, autant donner un certain nombre de crédits, de se dire un plan c'est 50%, l'automatisation c'est 50% de ce prix. Vous achetez vos crédits, vous voyez les données, ça ne consomme pas de crédit, vous téléchargez le plan, ben vous avez consommé un crédit. Ça permet de mutualiser la solution et de ne pas vous-même financer toute la solution si vous n'êtes pas une grosse institution ou si le ROI n'est pas direct sur la modification de la solution et des règles par rapport à votre contexte. D'autres solutions éventuellement, donc on a réalisé aussi la réalité augmentée, ce qui permettrait de visualiser le plan dans son contexte virtuel avant sa réalisation, donc pour bien voir la conformité, peut-être découvrir des obstacles ou des choses qu'on ne soupçonnait pas sur base Street View et sur base du plan généré automatiquement, et d'éviter à nouveau limiter les visites de chantier. Et pour conclure, donc l'élément clé qui nous a différencié ou qui nous différencie dans la production de plans CAO manuellement, c'est notre capacité à encoder ces règles de ces manuels et d'en automatiser la production rapide de plans réglementaires cohérents et consistants. Ça, c'est la capacité. L'aspect non fonctionnel, One Integrate, comme je vous l'ai dit, peut le faire mieux que d'autres et de plus ou mieux que d'autres solutions. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution-là par rapport à du FME ou du script. Et de plus, on a déjà réalisé la solution, donc c'est une question d'adapter par rapport au fond de plan, législation et d'adapter les règles par rapport au scénario qu'on rencontre dans ces régions-là. Voilà, au total, on a mis une trentaine de minutes, donc c'est applicable pour vous aussi. Il suffit de me contacter.